Une première vidéo sur l'oscilloscope et son utilisation. L'oscilloscope est un appareil de mesure qui est utilisé en électricité, comme le multimètre. À la différence du multimètre, on va pouvoir voir afficher sur notre écran les variations de tension électrique, par exemple. Et nous avons ici tout le panel de boutons et de connectiques qui vont nous permettre justement de faire ces mesures. D'abord, l'oscilloscope est un appareil qui se branche au secteur. Donc on a ici le câble secteur. Pour pouvoir l'allumer, nous avons au-dessus un bouton on-off. Lorsqu'on appuie sur le bouton on-off, l'appareil s'allume et nous attendons quelques instants le temps qu'il s'initialise. On a en attendant deux petits pieds ici qui sont rabattables qui nous permettent de positionner l'écran plus ou moins à notre hauteur. Nous utiliserons essentiellement la borne ici qui est entourée d'un cercle jaune qui correspond à la voie 1. Nous pourrons aussi utiliser la voie bleue si nous avons deux grandeurs physiques, deux tensions électriques à mesurer. La troisième borne ne sera pas utilisée. Lorsqu'on allume notre oscilloscope, on peut voir qu'il y a différentes choses affichées au niveau de notre écran et nous allons pouvoir changer ces affichages à l'aide des différents boutons. Quelles sont les informations qui sont affichées à l'écran? On voit ici qu'il y a un trait jaune. Le jaune et toutes les écritures en jaune sont donc au niveau de la voie numéro 1, c'est-à-dire les boutons et l'entrée qui correspond ici à la couleur jaune. On pourrait aussi utiliser la voie numéro 2, la voie bleue. Au niveau de l'écran, on a donc un espace quadrillé. On a un repère, on ne voit pas l'axe des abscisses qui est juste en dessous du trait jaune. On a un axe des ordonnées verticales ici qui va nous permettre donc de mesurer la valeur de la tension. On va avoir différents menus accessibles à partir de ces boutons, menus que l'on peut enlever si on ne souhaite pas avoir ces affichages sur l'écran. Quand on allume l'oscilloscope, on ne sait pas quels sont les réglages qui ont été faits précédemment. Donc la première chose à faire, puisqu'on va essentiellement utiliser la voie numéro 1, est d'appuyer sur le bouton menu de la voie numéro 1. Donc lorsque j'appuie sur la voie numéro 1, l'affichage correspondant à la tension aux bornes de cette voie est soit active, soit désactive. De même pour la voie numéro 2. Donc là, j'appuie de manière à afficher la voie numéro 1. J'ai différentes indications en bas. On va voir au fur et à mesure. Donc, un premier réglage rapide à faire est de vérifier ce qu'on appelle le 0, c'est-à-dire que j'appuie sur couplage. À l'aide de la molette centrale, qui est aussi un sélecteur, j'appuie sur masse et je vérifie à l'aide de la molette position, je vérifie que je suis bien à 0 volts. Une fois que ce réglage est fait, je peux revenir sur CC pour obtenir la tension qui sera mesurée au niveau ici de la borne jaune. Autre réglage à vérifier, ici l'utilisation d'une sonde. Si jamais ce n'est pas sur une fois tension, alors il va falloir ici modifier les différents réglages. On vérifie qu'on est dans atténuation sur une fois et qu'on est bien en tension. Si ce n'est pas le cas, là par exemple, je vais mettre sur 10 fois, je me rends compte en fait que au niveau de l'affichage, je n'ai plus la même valeur en fait par carreau. Ça veut dire qu'il multiplie par 10 les résultats qu'il trouve. Pour éviter ce genre de désagrément, il est préférable de laisser l'atténuation par une fois. Donc là, on a la vraie mesure. Ça veut dire que chaque carreau ici correspondra à 500 mV. Et on vérifie aussi que, inversé ici, que ce soit bien sûr off, de manière à ce que les valeurs positives restent bien au-dessus du 0 et les valeurs négatives restent bien en dessous du 0. Donc quelles sont les indications que l'on peut avoir? Donc là par exemple, j'avais déjà affiché la valeur efficace de notre tension. On va tout enlever à l'aide du bouton mesure. On va lui demander d'enlever l'affichage de cette valeur-là. Donc, de base, nous avons ces indications ici. 500 mV correspond à la valeur pour un carreau ou une division au niveau de la verticale.
Ici, on a 25,0 microsecondes. 25,0 microsecondes, ça correspond ici à la valeur du temps pour un carreau ici à l'horizontale. Donc, on a bien la variation d'une tension au cours du temps. Ici, cette variation est nulle puisqu'on ne mesure rien du tout. Donc, il faut bien comprendre qu'on doit avoir des réglages pour la verticale, des réglages pour l'horizontale. Les réglages pour la verticale se feront à l'aide de ces boutons. C'est-à-dire que là, par exemple, je bouge la position de ma courbe à la verticale. Je reviens bien sur 0. Mais je peux aussi changer la valeur pour un carreau. Donc là, chaque carreau vaut 50 millivolts, chaque carreau vaut 100 millivolts, 200, etc., etc. Attention, je ne change pas la valeur de la mesure, je fais un zoom plus ou moins important, on le verra tout à l'heure en mesurant réellement une première tension. Pour ce qui est de l'horizontale, c'est ici. On va pouvoir modifier la valeur d'un carreau à l'horizontale en tournant le bouton Scale ou échelle. Donc là, on est à 50 microsecondes par division ou par carreau, 100 microsecondes par division ou par carreau, etc. Mesurons à présent une première tension. Cette tension va provenir d'un générateur basse fréquence, ce générateur de fonction basse fréquence qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, on va brancher ce générateur au niveau de la voie numéro 1, c'est-à-dire de la voie jaune. On branche à l'aide d'une fiche que l'on appelle une fiche BNC, qu'il va falloir brancher de manière correcte pour éviter de la casser. Donc là, si on regarde bien, on a une petite échancrure ici qui correspond en fait à un petit bâtonnet, donc comme un ergot, au niveau de notre borne qui est ici. Donc on va d'abord faire en sorte que l'ergot corresponde à l'échancrure. Ensuite, donc comme ceci. Ensuite, on appuie, on tourne, et on doit entendre un petit cric, un maintien supplémentaire, nous assurant de la bonne prise en main de cette fiche BNC. Donc on voit apparaître la tension qui est mesurée. Cette tension est une tension sinusoïdale, c'est-à-dire qu'on a ici une fonction sinus du temps. Nous allons voir un petit peu les différents réglages possibles, parce que ici l'oscilloscope était tout de suite correctement réglé, ce n'est pas forcément le cas. Donc je vous rappelle que les deux boutons essentiels que l'on va avoir à utiliser sont les boutons Scale, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Donc lorsque je tourne le bouton Scale, je me rends compte que je suis en train de faire un zoom au niveau de ma tension. Ma courbe est plus ou moins grande, plus ou moins petite. Attention, je ne change pas la valeur de la tension. Je suis en train de changer sa représentation. Donc, en l'occurrence ici, on peut par exemple aller faire une mesure pour avoir sur la voie numéro 1 la valeur maximale qui est affichée. Et on lit 2,96 volts. Si ici, je change mon échelle, je n'ai plus de 2,96 volts, j'ai 3 volts. Il y a une légère incertitude, plus ou moins importante en fonction justement de ces échelles. Donc c'est pourquoi il faut toujours essayer d'avoir la tension la plus pleine possible, sachant que la valeur qui sera mesurée ici aura toujours une certaine incertitude. Mais dans tous les cas, je ne change pas la valeur qui est d'environ 3 volts pour la valeur maximale de cette tension. Je peux aussi changer la base de temps, c'est-à-dire la valeur temporelle d'un carreau ou d'une division à l'horizontale. Donc, si je prends 5 millisecondes, je vais avoir beaucoup plus de vagues que si je regarde sur 1 milliseconde seulement. Ce qui sera aussi le cas si je regarde sur 250 microsecondes seulement. Donc là aussi, je peux par exemple aller mesurer la période, c'est-à-dire le temps qu'il faut à cette tension pour partir d'une valeur et revenir à cette valeur. Donc un motif d'une période, ça correspond ici donc à une valeur de 1,000 millisecondes. Cette valeur-là
ne change que très peu, c'est vraiment au niveau des incertitudes de mesure, si je change la base de temps, c'est-à-dire la valeur temporelle de chaque carreau ici. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on tourne ces boutons, on ne fait absolument pas varier la tension, on ne fait varier que la représentation de cette tension sur notre écran. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de voir les variations donc d'une tension. Donc là, je vais faire varier l'amplitude de la tension au niveau de mon générateur. Je ne touche plus au réglage de notre appareil de mesure, c'est-à-dire l'oscilloscope. Je vais diminuer la valeur maximale de notre tension. On est passé de 3 volts à 2,56 volts, 2,04, etc. Donc je ne touche plus ici à notre appareil de mesure, mais bien à la tension électrique qui est en train d'être mesurée. On peut aussi faire varier la période. Donc encore une fois, je ne touche plus au réglage de notre appareil. Donc si là, par exemple, j'ai un signal comme ceci, je ne vois pas bien ce qu'il y a à l'écran, donc j'aimerais pouvoir mieux visualiser. Là, je change les réglages de mon appareil de mesure, de l'oscilloscope. Au niveau de la verticale, c'est correct, c'est suffisamment grand, pas trop petit. Lorsque je vois par contre que c'est extrêmement écrasé au niveau de l'horizontale, je vais tourner le bouton échelle au niveau de l'horizontale pour obtenir une courbe qui est lisible et visible.